Honnêtement, j'avais juste envie de vous dire en plus que vous m'avez manqué. Mais vous êtes tellement gentils, quoi. Vous êtes tellement gentils. Bah, merci. Wow. Des fois, je demande à Dieu et je lui dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as donné la grâce d'avoir cette église? Je la mérite pas. Elle me dit, oh, si tu savais, les autres non plus. Vous êtes tous bénis par grâce. Tout est un cadeau de Dieu immérité. Dis à ton voisin, à ta voisine, t'es un cadeau de Dieu. À toi qui es devant ton écran, tu es un cadeau de Dieu. Waouh! Vous savez, on n'a qu'une seule vie pour être gentil avec les autres, quoi. Une seule vie pour aimer Dieu, aimer nos prochains, et essayer de nous aimer un peu nous-mêmes aussi de temps en temps. Waouh! Je suis toujours pas en super forme, d'un point de vue physique. Je suis même un petit peu malade aujourd'hui, mais Dieu est bon. À chaque fois que je suis malade, en général, il est encore plus grand. Il dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors dis à ton voisin, ça va être bon aujourd'hui. Ça va être bon aujourd'hui. Ça va être bon aujourd'hui. Je suis très heureux de partager un message. Alors, vous savez, quand tu n'es pas au taquet, quand tu n'es pas en super forme, et que tu vois la vie des autres qui s'étale, tous ceux qui sont en méga forme spirituelle, si tu passes un peu trop de temps sur les réseaux sociaux parce que tu étais en vacances, et sur Instagram, tu vois tous les stars spirituelles du moment. Tu sais, cet ami qui a rencontré Jésus et qui est en train de faire plein de posts sur TikTok en disant « Jésus, il a changé ma vie, je suis en feu pour Jésus ». Quelqu'un qui vient de prendre son baptême et qui est au taquet, elle est au max pour Dieu. Et puis tu as ce pasteur qui n'arrête pas de dire « Il faut prier plus, il faut chanter plus, il faut louer plus, il faut donner plus ». Et là tu dis « Laissez-moi tranquille, je suis crevé ». Et en vrai, de tous ceux qui sont des stars aujourd'hui, de tous ceux qui sont des donneurs de leçons en 2023, qui sera encore là en 2026, dans 3 ans? De cette cousine qui aujourd'hui est à fond pour Dieu, qui est en train de chanter les louanges comme jamais, est-ce qu'elle sera encore là dans 3 ans? Ce pasteur qui est au sommet pour l'instant, est-ce qu'il sera encore là dans 3 ans? Mes amis, en vieillissant, on apprend une chose, c'est qu'est-ce que l'être humain est fragile, même quand il pense aimer Dieu très fort. Je ne crois pas que j'ai des héros devant moi. Toi qui regardes ce message, tu n'es pas une héroïne non plus, tu n'es pas un héros. On est tous des êtres humains. Et sans la grâce de Dieu, mes amis, nous avons tous un point de rupture où quand soit la souffrance physique, soit la souffrance psychologique, soit la souffrance spirituelle devient tellement élevée, l'être humain craque. Et je voulais vous proposer qu'on se revoie 3 fois de suite. Aujourd'hui, on se retrouvera également la semaine prochaine et la semaine d'après. C'est rare que je fasse une série, mais là je vais faire 3 messages coup sur coup. On va voir un thème qui va s'afficher sur vos écrans. L'amour pour Dieu dure 3 ans. Je me suis rendu compte avec beaucoup de sérieux et de profondeur que Jésus a servi pendant 3 ans sur la terre. Et des 12 qui ont démarré avec lui, au bout de 3 ans, il ne risquait personne. Peut-être Jean, et à la rigueur. Vous savez que Simon-Pierre, lui, qui courait plus vite que tout le monde, qui était le plus motivé, qui a crié le plus grand « Gloire à Dieu » lorsqu'il est sorti du baptême, celui qui était le premier à faire les réunions de prière, celui qui s'engageait à faire le plus de messages dans la rue pour Jésus, Simon-Pierre, même lui, a craqué. Et on lit ensemble dans Jean 21, ce moment incroyablement fort en émotion où Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime, que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répondit « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus reprit une 3e fois et lui dit « Simon, fils de Joseph, as-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre fut attristé parce qu'il lui avait dit pour la 3e fois « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. »
Père, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu ou qui est devant son écran maintenant et à qui tu as décerné, pour qui tu as préparé, pour qui tu as dessiné une parole qu'ils puissent recevoir ou qu'elles puissent recevoir maintenant. Que la parole de Dieu, au travers d'un moyen aussi faible que moi, puisse atteindre celui ou celle que tu as prévu de bénir en cet instant au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment faire face à un déclin de notre motivation spirituelle? Alors on va voir trois messages. Le premier message aujourd'hui, c'est peut-être le plus long. C'est le premier niveau, lorsque on se sent aimé de Dieu, on est juste aimé. La semaine prochaine, on verra comment aimer mieux, et ça sera la restauration de Simon-Pierre. Et enfin, on verra comment aller jusqu'au bout du monde avec un amour extrêmement solide, ça sera aimer plus. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire que l'amour, c'est quelque chose de compliqué. L'amour, pour moi, mon amour pour Dieu, il est fait de 3 fils. Écoutez bien ça. S'il y a un verset qui parle de l'amour, c'est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le plus important de tous les fils. Et ton prochain. Vous savez que tout seul, on ne tient pas, mes amis. Vous tous qui faites des déclarations enflammées de Dieu, si vous n'avez pas des amis à côté de vous qui vous tiennent dans les moments difficiles et qui vous disent « Je suis avec toi, je prie pour toi. Tiens bon, on craque. » Et ton prochain comme toi-même. Ces 3 élastiques, c'est les élastiques de l'amour, de notre relation avec Dieu. Et je voudrais vous dire qu'il y a des moments dans la vie où, je ne sais pas quand, mais à un moment, l'élastique de mon amour pour Dieu, il est tendu. L'amour pour les autres, pour moi-même. Et parfois, on craque. Alors je vais être provocateur, mais je crois sincèrement que l'amour pour Dieu dure 3 ans. Et c'est comme l'amour humain en fait. Je vais être un petit peu plus précis, suivez-moi, accrochez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire là. Vous savez que quand Jésus va parler à Pierre, il ne va pas lui dire le mot agapao au début. Il va lui dire quelque chose qui est terrible. Il lui dit, Pierre, est-ce que ton amour est grand pour moi? Et Pierre va répondre avec le mot philéo. Il va dire, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Il n'osait pas dire, j'aime Jésus. Il a juste osé dire, j'ai de l'amour pour. C'est une gamme en dessous. Et Jésus lui a dit une deuxième fois avec agapao, est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va répondre, non, j'ai juste de l'amour. Et la 3e fois, Jésus va baisser d'un niveau parce qu'il connaît tous les êtres humains. Il sait qu'après ce que tu viens de vivre dans la vie, tu es sur le point de tout lâcher. Je parle peut-être à un jeune homme qui est en train de se dire, allez, c'est une des dernières fois que je regarde un message, après quoi, vous ne me verrez plus jamais dans une église. La 3e fois, Jésus va dire à Pierre, est-ce que tu as philéo? Est-ce que tu as juste de l'amour pour moi? Et Simon-Pierre, il est triste parce qu'il se rend compte que Jésus utilise le verbe inférieur au niveau de l'amour. Juste des élastiques, pas quelque chose d'aussi solide qu'il aurait rêvé d'avoir. Un sentiment amoureux dans un couple, c'est pareil, ça dure 3 ans. Je parle du sentiment. Les 3 premières années, vous êtes extraordinaire. Vous avez oublié comment c'est au début? C'est incroyable. Être amoureux. Oh, c'est génial. Il y a tout qui pétille, tout est facile. Je disais à ma femme il y a quelques temps, tu te rappelles, parce qu'on a fêté nos 17 ans de mariage. Et je suis assez fier de moi. Et non, mais attendez, la suite, elle n'est pas glorieuse. Et il y a ma femme qui dit, ouais, je me rappelle le début. Et je dis, ouais, j'étais vachement amoureux. Et elle me dit, ouais, t'étais plutôt amoureux de l'amour. Vous savez, au début, c'est des sentiments qui sont très forts. Mais en fait, on aime l'amour plus que la personne, en fait. On aime le fait d'avoir de l'amour. Alors, on va voir la vie de Simon-Pierre. Vous êtes prêts? Prête? Simon-Pierre, sa première corde incroyable, c'est oui, il a eu un coup de foudre pour Jésus. Un coup de foudre incroyable. Regardez ça.
On est dans Luc au chapitre 5 au verset 8, quand Simon a passé toute une nuit, il n'a rien pêché, c'est un professionnel, il est un SARL de pêche, il avait son bateau, il ne s'est rien passé de la nuit. Et là, Jésus lui rend dans sa barque, il dit « jette le filet ». Et Simon jeta le filet, et là, il y a tellement de poissons. Et là, il se dit « mais c'est dingue ! Mais c'est dingue, mais c'est qui ce gars? C'est qui ce Jésus ?» Et quand Simon vit cela, il se jeta aux genoux de Jésus, sur ses genoux. Et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je ne te mérite pas. » Ça vous rappelle quelqu'un, non? C'est peut-être toi le jour de ton baptême. Il y a un moment où tu dis « Jésus, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, mais c'est un trop gars, kiff que tu me dis oui. » Au début, on est juste incroyablement émerveillé de ce que l'autre nous aime aussi. Et c'est merveilleux, c'est l'époque du coup de foudre. Et alors, il va ramener les barques à terre. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Simon va tout planter. Il va dire, Jésus, je te suivrai au bout du monde, mieux que Sheila, tu vois. Il va dire de l'étoile, je te suivrai partout où tu iras, j'irai. Il est à fond. Je vois que le public a légèrement rajeuni à MLK parce que quand je parle de Sheila, je me rends compte que je viens de faire un bide. Il n'y a que les personnes de plus de 40 ans qui ont compris. Laissez tomber, c'était une chanteuse. Elle a été populaire un jour. Elle a écrit un son comme les rois mages en Galilée. Mais oubliez ça, laissez tomber, on oublie. Bref, il était en feu. Je ne connais pas Aya Nakamura, désolé. Sinon, j'aurais fait quelque chose de moderne. Enfin bref, quel que soit ton âge, le début avec Jésus, c'est du tonnerre, c'est incroyable. Pierre a tout de suite eu un lien très fort avec Jésus. Waouh! Ensuite, Pierre, il a aimé les autres disciples. Parce que c'est une aventure collective. On n'aime pas Jésus tout seul. Pierre lui-même a témoigné à d'autres qui ont témoigné à d'autres et ensemble, ils ont construit une équipe qu'on a appelée les disciples. Il y en avait 11 autres dans l'équipe. Et en fait, ils ont su développer une vraie amitié. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Ça devait être franchement pas cool tout le temps. Juste pour information, j'ai visité un monastère et je continue à croire qu'il vaut mieux que les pasteurs se marient et qu'au niveau de la propreté, il vaut mieux qu'un homme ait un contrôleur de justice qui s'appelle une femme qui vérifie au niveau des poubelles que tout va bien. Et donc, ils étaient 3 hommes, beaucoup, 12 hommes, et Jésus. Et donc, ils vivaient en communauté, ça ne devait pas être facile. Bon, on va être vrai, hein. Vous tous qui traînez dans les églises depuis quelque temps, l'église c'est super au début. Vous aimez tout le monde. Vous aimez tout le monde ou pas? Dites la vérité, il y en a que vous préférez quand même, hein. Au bout de 3 ans, Pierre aussi avait les personnes avec qui il s'entendait mieux. On a tous une personne à qui on sent plus proche pour nous parler des moments forts de notre vie. Dans Matthieu, au chapitre 17, ils vont aller sur une montagne, la montagne de la transfiguration. Et là, ils vont voir Jésus transfiguré, devenir éclatant de lumière. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Alors Pierre, il prit la parole et il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, on va faire 3 abris, 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Juste une chose, Pierre, c'est quelqu'un qui sert les autres d'abord. Hein. Il n'a pas dit une pour moi, une pour les autres. Donc, il a vraiment le sens du collectif. Il a construit un deuxième élastique dans sa relation avec Dieu, comme certains ici. Vous aimez Dieu et vous avez réussi aussi à aimer des personnes qui aiment Dieu également. 3e élastique. Il s'aime un peu lui-même aussi. Alors c'est bien, hein, mais je voudrais vous dire, quand on aime Dieu, on ne va pas se mentir, on aime aussi ce que Dieu nous permet de réaliser pour lui. Et lorsque tu as fait des projets avec Dieu, tu es très content quand Dieu bénit tes projets. Tu écris, si tu es leader de louange, tu vas écrire une chanson et tu aimes bien tous les autres, mais tu préfères la tienne quand même. Lorsque tu construis, tu sers dans une ONG, tu aimes bien toutes les ONG, mais tu préfères la tienne. Et lorsque tu construis un bâtiment, comme ici à MLK, tu dis, oh, les autres églises sont bien, mais moi je préfère le mien. Et on est tous un peu égoïstes en fait. Et sur Facebook, pour les vieux comme moi qui regardent Facebook, bah, tu regardes quand même les posts qui sont proches de tes goûts.
En fait, je me suis rendu compte, si je suis très honnête, que mon amour pour Dieu, et c'est normal, il y a une partie, c'est aussi le fait que Dieu me bénit et me permet de réaliser des projets avec lui. Je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire que je sers Dieu, mais parfois au passage, tous les êtres humains ont tendance à être un tout petit peu égocentriques. Et l'apôtre Pierre, il aimait les moments où Dieu lui faisait vivre des choses qui étaient hors du commun. On aime tout ça. Vous vous rappelez quand Jésus marchait sur les eaux et qu'ils ont cru que c'était un fantôme, ils sont dans la barque et là ils voient Jésus qui marche sur les eaux devant eux. Qui c'est qui sort de la barque? C'est Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Jésus, si c'est toi, parce que les autres ils sont tous comme ça, un fantôme. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller sur l'eau. Et Jésus lui dit, chiche, viens. Hé! Et Pierre sortit de la barque, marcha sur l'eau, alla vers Jésus. Bon, après, il s'est à moitié noyé, mais bon. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous ne ferez jamais rien pour Jésus si vous ne prenez pas de risque. Tout ce que tu vas faire, que ce soit un service, que ce soit un rêve, un projet humanitaire, tout ce que tu vas faire, il y a un moment, ça va prendre l'eau. Hein. Même si au début, tu marches, il y a toujours, quand on fait des choses avec Dieu, il y a un moment où il ne faut pas se mentir. On est heureux que ce soit nous qui le vivions, mais ça peut être un peu compliqué. Ok. Vous avez vu tout ça? Alors, je vais vous dire une chose. Vos élastiques, là, ils sont très solides tant que le plan se déroule comme prévu. Et ça dure en général 3 ans. Pour Pierre, le plan s'est bien déroulé pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, sans qu'il s'en rende compte, je ne dis pas que c'était facile tous les jours, mais progressivement, la tension a augmenté. Et toutes les cordes d'amour de Pierre envers Dieu ont commencé à se tendre. Jusqu'à Matthieu 16. Et là, on est à quelques jours avant que Jésus meure à la croix. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il allait devoir monter à Jérusalem et qu'il allait beaucoup souffrir, qu'il allait être mis à mort et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Alors, verset 22, on lit ensemble, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Hey, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il y a un moment où tout ce que l'on a, tout ce que l'on vit, tant que ça fonctionne, et que Dieu nous bénit, et que Dieu bénit mon mariage, et que Dieu bénit mes finances, et que Dieu bénit mon église, et que Dieu bénit mes enfants, et que Dieu bénit ceci, et que je vais louer Dieu. Je vais chanter. Je vais donner. Mais il y a un moment où Dieu, dans son plan, ça commence à dérailler. Et regardez bien ça. Simon Pierre lui dit, Dieu t'en garde, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que pense Pierre dans sa tête? Il est persuadé, comme tu es persuadé, que les projets de Dieu pour lui sont des projets de joie et de règne. Bon, il y a un problème sur le timing, mais ça, il s'en rendra compte beaucoup plus tard. Il pense que ça va aller assez vite et que Dieu va résoudre vite. Et s'il est monté à Jérusalem, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il s'attend à ce que Jésus, dans quelques jours, soit couronné grand roi d'Israël et qu'il sauve le peuple. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Zacharie, il est écrit que le Messie vient. Et si Jésus est le Messie, alors il règne. Et quand tous ont failli abandonner Jésus, il y en a un qui s'est mis debout. Et c'est Pierre, et il a fait une confession de foi. Quand Jésus a dit, est-ce que vous aussi, vous ne voulez pas abandonner? Non, Pierre, il s'est levé. Il a dit, moi, mes fils, mon élastique pour toi, il est suffisamment solide. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Que tu es le Messie. Et donc il se dit, on va régner. Notre amour pour Dieu est souvent pollué par des attentes irréalistes. Seigneur, je t'aime parce que je vais me marier. Seigneur, je t'aime parce que je vais avoir un nouvel appartement. Seigneur, je t'aime parce que ça va être une église parfaite où il n'y aura pas les problèmes dans l'église d'avant. Eh bien, mes amis, mauvaise nouvelle, grand 2, les 3 ruptures dans mon amour pour Dieu. On passe tous par là un jour. J'ai eu un spécialiste de couple, et ça m'a parlé parce que je pense que c'est pareil avec Dieu. Il dit,
plus les attentes sont élevées, plus le risque de rupture est élevé. Plus avant de construire ta relation avec cette personne, plus tu attends des choses élevées et plus tu vas tomber. Plus tu idéalises, plus la marche va descendre. Parce que tu n'es pas marié avec un fantasme, tu es marié avec un être humain. Et mes amis, même avec Dieu, on a tendance à fantasmer le plan de Dieu. Grand A, les autres vont te décevoir. Et c'est là où l'élastique des autres va se tendre et va même casser. Alors vous allez me dire, Pierre, il était le seul qui disait « même pas peur ». Vous vous rappelez de « même pas peur ». Il est ici, tous t'abandonnent, moi je serai encore là. Tu ne connais pas Pierre. Moi je suis Pierre. Que l'église, que la belle-sœur, que tout le monde parte. Je serai là à la réunion de prière, moi. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers et Jésus leur dit « Vous trébucherez tous ». Quelqu'un peut juste répéter « tous ». Tous, ça t'inclut toi aussi et ça m'inclut moi. Je déteste ce verset. Vous trébucherez tous à cause de moi, dit Jésus. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre prit la parole et dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Alléluia. Glory. Non. Mais non. Moi aussi, j'ai envie de dire Amen. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Pierre répondit, mais même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Vous savez que Pierre avait anticipé que beaucoup de gens allaient lâcher. Mais j'ai découvert quelque chose. Est-ce que vous aimez qu'on découvre des choses dans le texte alors qu'on a lu 30 fois le texte ? On va lire ensemble quelque chose. Je crois que la première corde qui a cassé, c'est l'élastique des autres, parce que Pierre n'a pas vu que Judas allait lâcher. En fait, il n'avait pas anticipé que ça viendrait de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est super bien, qui t'encourage spirituellement ? Vous savez que Judas, il était à l'extérieur, tout le monde pensait que c'était un apôtre incroyable. Hein. Il priait pour les malades étaient guéris. Hein. Judas, avant de tomber, il était aussi engagé que tout le monde. Hein. Arrêtez de vous raconter des histoires que Judas était pourri depuis le début. Hein. Judas, il a commencé, il était en feu et en flamme pour Jésus. Hein. C'est ça que Pierre n'a pas vu. Vous savez, mes amis, des fois, il y a des ministères que l'on porte en haut et qu'on dit ceux-là, ils tomberont jamais. Et c'est quand ils tombent que là, on se dit punaise. Cette semaine, j'ai vu un reportage qui m'a vraiment affecté émotionnellement. J'ai regardé un reportage sur les débuts de Hillsong. Vous savez que Hillsong, c'était juste l'église peut-être qui a la plus vite grandi et qui a touché le plus d'âmes et de cœurs pour Jésus de 2010 à 2020. C'est incroyable, Hillsong, c'est dans tous les pays. Et à l'heure actuelle, ils vivent une tempête et que Dieu les aide. Mais en vrai, ce que j'ai appris dans ce reportage, c'est qu'avant le début d'Hillsong, le père du fondateur, c'est pas le fondateur, mais le père du fondateur, qui est le premier à avoir créé, implanté l'église, était un pédophile. Il avait été, les amis, c'était quelqu'un des assemblées de Dieu comme nous, qui avait quitté la Nouvelle-Zélande. Et alors qu'il prêchait le dimanche matin, le samedi, il touchait les garçons. Et tu dis, mais c'est horrible, c'est abject, c'est pas possible. Comment quelqu'un pouvait mener une double vie comme ça ? Pourquoi personne n'a parlé ? Pourquoi personne n'a dénoncé ? Et bien sûr, j'étais en colère. Mais le cas d'ailleurs, on a mis en place une charte, ça ne suffira pas, mais si vous dénoncez un crime, mais tout de suite, on ne cachera rien, transparence totale. Mais malgré ça, des personnes trichent, mentent et ont double vie, et c'était le cas du père de Brian Houston.
Je pense qu'en ayant vu ce reportage, une grande partie de chrétiens vont perdre la foi. On voyait ça avant chez les prêtres catholiques, mais là, tous ceux qui étaient évangéliques et qui avaient appris tous les chants d'Hillsong, il y en a certains, certes pas tout le monde, une partie va dire, tu vois là l'élastique, vous voyez, je parle vrai aujourd'hui, l'élastique des autres là, tous pourris dans les églises. Ciao, vous ne vous reverrez plus. Pierre n'a pas vu venir la trahison de Judas. Je te parle et je voudrais te parler droit dans les yeux. Il y a des personnes qui sont pour toi des géants spirituels, qui sont d'une stabilité absolue, qui peuvent tomber. Judas arrive et il fait un bisou à Jésus, le fameux baiser de Judas. Qu'est-ce que fait Pierre à ce moment-là? On lit ensemble. Qu'est-ce que fait Pierre à ce moment-là? Judas s'approcha de Jésus et lui dit « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors les gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus. Et ils l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée, la sortit et frappa le serviteur du grand prêtre, il lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Bon, vous savez qui c'est qui a sorti l'épée? Vous ne savez pas? C'est Pierre. Comment je le sais? C'est pas écrit. Mais si c'est écrit, c'est Jean qui a balancé. C'est en général quand tu rates quelque chose dans une église, tu as toujours quelqu'un qui va balancer le dossier. Oui. Tu as quitté le service de louange pour burn-out. Ta collègue, elle va dire, tu sais le burn-out là, il a un petit nom le burn-out. Pourquoi Pierre a sorti son épée? Pourquoi Pierre a sorti son épée? Je vais vous dire pourquoi il a sorti son épée. Pour tenir sa parole. Parce qu'il avait dit, même s'il faut mourir avec toi, je mourrai. Ce n'était pas un geste de anti-Dieu dans sa tête, c'était le plus grand acte d'amour pour Jésus qu'il faisait là. En sortant son épée, il a dit, mes paroles, je les tiendrai. Bon, après, il a raté. Bon. Et Jésus a recollé l'oreille. Mais comprenez bien ce qui se passe dans la tête de Pierre. Pierre se dit, au fait, le roi, il est là. Le roi, il s'appelle Jésus. C'est le Messie. C'est l'envoyé de Dieu. Mon boulot, c'est quoi? Mon boulot, c'est de faire que Jésus, qui apparemment va pas très bien, parce que ça fait quand même 2-3 jours qu'il a l'air d'avoir le spleen, le patron, là. Ça fait 3 jours que le patron nous dit, oui, si je vais mourir à Jérusalem. Bon, déjà, apparemment, il va pas bien. Il a l'air fragile émotionnellement, Jésus. Tu vois, moi, je vais tenir bon. En plus, il y a Judas, ce lâche, là, qui nous a plantés. Moi, là, je tiendrai bon. Et quand il sort l'épée et qu'il coupe l'oreille, et que Jésus lui dit « range ton épée », là il se dit « attends, je ne comprends plus rien ». C'est comme si à ce moment-là, le deuxième élastique, écoutez bien, après avoir eu le premier élastique de son amour qui était la trahison de Judas, ça fait mal. Après le deuxième élastique, c'est « Jésus t'a déçu ». Grand B, Jésus t'a déçu. Nous avons tous du mal à avaler nos déceptions spirituelles. Ok, je vous pose une question là, regardez-moi. Qui lit la Bible? Ceux qui ont lu la Bible un jour, même un verset, même le Notre Père, allez, vas-y. Ok, vous avez donc lu la Bible une fois, ou un morceau de la Bible. Il est écrit dans le livre de Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9, il est écrit plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne. Voici ce qu'il est écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Il est dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble, il est monté sur un âne. »
Franchement, c'est un détail incroyable. Il n'y a aucun roi qui ait jamais monté sur un âne. Quel est le seul et unique qui est monté sur un petit âne? Jésus! Qui c'est qui allait chercher l'ânon il y a quelques jours? C'est Pierre, avec ses copains. Ils ont ramené l'ânon. Ils se sont dit, on va gagner. Et ils se disent, franchement, c'est le genre de chant où tu es enflammé. Tu te dis, je ne comprends pas, Jésus, il a le moral dans les chaussettes alors qu'on n'est jamais aussi près de régner. Bon, on va faire ce que le texte dit, parce que le verset d'après, c'est « Il va régner à Jérusalem ». Pour essayer de comprendre où je vous amène. Le prophète Zacharie a raison. Un jour, Jésus viendra régner à Jérusalem. Oui, un jour, l'ânon a porté Jésus. Mais entre les deux, il y a au moins 2000 ans d'écart, et je ne sais pas s'il y en a combien d'autres années en plus. Donc, il y a... Dieu n'a pas donné le timing de ses promesses. Et parfois, tu crois comprendre quelque chose de Dieu et t'as tout faux. Et ça crée une déception spirituelle que tu auras un mal fou à avaler. Pour ceux qui ont traîné avec moi un petit peu, ceux qui me suivent, vous savez que quand j'ai implanté l'église ici à Créteil, on est parti de rien avec quelques amis, avec Christophe, Christiane, Jean-Émile, et je ne vais pas tous les citer, je vous aime d'un amour incroyable, mais je suis arrivé parce que j'étais en dépression nerveuse. Pourquoi j'étais en dépression nerveuse? Parce que je venais de vivre en 2004 ma plus grande déception spirituelle de ma vie. J'étais parti célibataire aux USA et je revenais célibataire. Il y a déjà de ces ballots. Et Dieu sait que pourtant j'étais à la chasse. Hein. Aïe, 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 aïe. Les amis, je me suis dit, Seigneur, tu as une année pour faire the perfect plan. Je pars célibataire, j'apprends l'anglais, je reviens marié, un kiff, j'implante l'église, Zacharie 9,9, gloire à Dieu. Je suis quand même... Alors, je rencontre une jeune fille, bon, après, je vais vous le faire vite, mais tu sais, j'avais une checklist, tu vois, comme tous les mecs, et enfin, pas tous les mecs, mais bon, beaucoup. Voilà, ça... Ok. Déclaration nécessaire. Bon, j'avoue que je n'avais jamais donné la main, je n'avais jamais fait de bisous, mais spirituellement, j'étais prêt. Mais j'ai un gros doute. Alors, je pars chez moi, je pars en Bretagne, je prie une semaine pour prier, chercher la face de Dieu, savoir si c'était elle, la femme que Dieu avait prévue pour moi. La fille, elle s'appelle Jana, J-A-N-A. C'est un nom qui est rare, même aux États-Unis, parce que normalement c'est Jenna, mais là c'est Jana, voilà. Elle a tout, elle est motivée pour Dieu, elle veut être missionnaire, elle traîne beaucoup avec moi quand même, ce qui est un bon signe, voilà, bref. C'est elle qui vient me chercher à l'aéroport quand je vais atterrir, depuis l'avion American Airlines entre Paris et Dallas-Fort Worth. Donc tu vois, pendant l'avion, j'ai 8 heures pour voir mon process de déclaration. J'ai déjà acheté la rose. Et je demande à Dieu, avec le stress de tous les héros spirituels qui veulent faire les choses parfaitement, je dis, Dieu, je t'en supplie, ce que tu as fait pour Gédéon, un signe, j'aimerais bien. Un dernier, parce que j'en ai eu plusieurs déjà. Et là, vous le croirez ou pas, mais la dame d'American Airlines, elle croyait que je disais merci pour le repas, parce qu'elle m'a envoyé le plateau repas. J'ouvre les yeux, je vois le plateau repas. Donc American Airlines, c'est bien, depuis 30 ans, c'est le même menu, c'est pizza, jus d'orange et un cookie. Ah, ils ne se cassent pas l'américain. Je regarde la pizza, le cookie. J'ouvre les yeux. Sur le cookie, vous me croirez ou pas? Il y a marqué J-A-N-A. C'est la marque du cookie. Et il y a marqué en dessous leur slogan publicitaire, « Please enjoy ». Mais moi là, je suis allé louer Dieu dans les toilettes. J'ai demandé un deuxième cookie. Je me suis dit, je vais lui donner un cookie, je vais en garder un pour moi. Notre amour sera scellé par un cookie qui ne périra jamais. Non mais vous rigolez, mais non, mais il y en a qui vont pleurer sur cette histoire. Je vais vous dire une chose, ça finit mal. Et donc j'arrive à l'aéroport, Maro, babam, le lampadaire, le banc, tout, pouf, le cookie. Et là, elle se met à pleurer. Et là, elle se met à pleurer. Et là, elle se met à pleurer.
Et là, j'ai compris que je ne comprendrais jamais les femmes. Toi, ça m'a aidé. Les hommes, n'essayez pas, on n'arrive pas. Il s'est passé des trucs bizarres dans sa tête. J'ai fait une dépression nerveuse parce que pendant 1 an, elle m'a dit « Je t'aime et je dois te dire non ». Et je dis « C'est vraiment dommage parce que Dieu me dit que tu dois me dire oui. Et toi, tu me dis non. C'est bien nous deux qui entend mal, tu vois. Et j'ai une idée de qui entend mal. Le nom de ma femme est Nathalie. Donc comprenez qu'il s'est passé quelque chose. Rien. Justement, rien. Rien. Je lui ai jamais donné la main, du coup, à Jana, on n'a jamais rien démarré. Par contre, j'ai fait une dépression nerveuse, non pas parce que je l'aimais elle, j'avais à peine de l'amour. Vous savez pourquoi j'ai fait une dépression nerveuse? Parce que Dieu m'avait trompé. Ah. Et là, vous avez le même silence dans vos vies, parce qu'il y a des fois, il y a des gâteaux que vous n'avez pas avalés de Dieu. Et je pense que si je demandais à Pierre, quand il arrive au ciel, je vais tomber dans les bras, je lui dirais hey, « toi, t'as avalé l'anneau, c'était plus gros qu'un cookie. » Il y a des moments dans notre vie où on ne comprend pas pourquoi Dieu nous a permis qu'on prenne une décision, qu'on prenne une direction, qu'on le fasse avec lui, qu'on fasse tout bien dans l'ordre, et qu'à la fin, il dit non. J'ai jeûné, j'ai prié, etc. Et j'ai mis des années. Mais je vais vous demander, vous, de faire votre chemin parce que je ne peux pas vous donner ma solution. Ça m'a pris trop d'années. Chacun, Dieu vous révélera quelque chose de différent. Mais pour certains, vous avez bâti des choses que vous ne comprenez pas pourquoi elles se sont effondrées. Et quand Dieu permet que ce qu'il semblait avoir donné, il le reprend, vous avez un deuxième et le plus gros des élastiques de votre vie, celui qui concerne votre amour pour Dieu, qui lâche. Et là, il ne vous reste plus que votre petit fil à vous, c'est juste votre amour pour vous-même. Mais vous êtes un peu paumé, et vous ne savez plus où aller, et vous ne savez plus qui croire. Alors après avoir arrêté Jésus, ils amenèrent Jésus jusqu'au prétoire, conduisirent dans la maison du grand prêtre. Et Pierre, avec son petit fil d'amour, il suivait de loin. C'est la première fois dans l'évangile qu'on dit que Pierre suit de loin. D'habitude, il était toujours le premier. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour, ils s'assirent tous ensemble. Et Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu, elle l'avait observé, elle dit « Mais cet homme-là, il était avec lui, il était avec Jésus !» Mais Pierre le renia en disant « Hé femme, là, je ne le connais pas, je ne le connais pas !» Lâche-moi. Lâche-moi. Qui pense que Pierre a menti? Qui pense que Pierre a menti? Moi, pendant des années, j'ai cru que Pierre avait menti. Que Pierre avait renié Jésus en mentant. Aujourd'hui, j'en suis moins sûr. Moi, je pense qu'au moment où il a dit « je ne le connais pas », il est sincère avec lui-même. Il dit « je ne sais pas qui est celui-là ». Parce qu'il dit « moi, je suis allé et j'ai donné ma vie et j'ai donné 3 ans de ma vie et je me suis battu et j'ai planté mon entreprise et j'ai suivi tout ce que ce monsieur disait parce que ce monsieur était le Messie, le Fils de Dieu vivant. Il allait régner à Jérusalem et il a décidé de dérailler il y a quelques jours. Il n'est plus le Messie qui dit qu'il est. Alors celui-là, là, ce Jésus-là, je ne sais plus qui il est. Et il y a quelqu'un à qui je parle en cet instant. Tu ne sais plus qui est Dieu. Et si je te demande, est-ce que tu connais Dieu? Tu vas me dire, non, je ne le connais pas. Parce que le Dieu que je connaissais, c'était celui qui me bénissait. Parce que le Dieu que je connaissais, c'était celui qui... Ah, je ne vous entends pas dire amen là parce que vous avez mal comme moi. C'était celui qui me bénissait dans mon mariage, c'est celui qui me bénissait dans mes finances, c'est celui qui me bénissait dans mes études, c'est celui qui me bénissait, c'est celui qui était avec moi dans les jours faciles, Mais là, c'était trop difficile et il n'est plus là. Oh! Oh! Alors, vous savez, quand il ne te reste plus qu'un pauvre petit fil dans ton amour pour Dieu, qui est essentiellement centré sur toi, voilà ce qui se passe. Tout d'un coup, des choses qui avaient disparu en toi ressurgissent. Et c'est pour ça que, je vous ai dit, quand il s'est senti trahi par Jésus avec l'histoire de l'épée et du baiser de Judas, là, c'est la première fois où le mauvais caractère de Pierre ressurgit, en fait. C'est-à-dire que, tout d'un coup, tu te rends compte, quand tu vas mal spirituellement, que tu n'as plus que ce fil-là, tu vas te décevoir toi-même. Petit C, se décevoir soi-même. Et il y a des choses qu'il ne faisait plus et qu'il se met à faire. Les colères comme ça avait disparu chez Pierre. Vous savez, des fois, tu peux être un leader de louanges et tu as tellement enseigné les autres et tu as chanté des louanges. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que si jamais j'expose ta vie devant tout le monde, tu ne chantes plus. Hein.
Il y a quelqu'un ici qui a l'idée de la prière, même tu as demandé aux autres de faire des choses. Tu as peut-être été une leader, quelqu'un que les autres suivaient, tu donnais des conseils à tout le monde. Et maintenant, c'est toi là qui es dans la situation de péché. Là, maintenant, il y a une incohérence entre ce que tu as enseigné et ce que tu vis. Alors, tu sais ce qui se passe? Dans ce cas-là, tu prends tes distances en catimini et sans faire de bruit. Tu es juste un petit peu moins présent, un petit peu moins présente. Un petit peu moins présente devant ta Bible, parce que ta Bible te fait mal. Tu écoutes moins la louange, parce que ça commence à te gaver. Tu vas moins souvent à l'église, parce que tu ne supportes plus les messages. C'est bien que tu as regardé celui-là, quand même. Il est dit, Pierre suivait de loin. La distance physique dit beaucoup sur la distance émotionnelle. Et puis pour terminer, c'est pas parce que tu vas mal spirituellement que tu n'as pas des besoins d'être humain. Au contraire, plus tu vas mal spirituellement et plus Satan va mettre en avant tous les besoins que Dieu n'a pas remplis en toi. Cette nuit-là, il fait froid. Et les seuls qui vont réchauffer Pierre, c'est le feu de ceux qui veulent tuer Jésus. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, Pierre est autour du feu de ceux qui vont tuer Jésus. Il est lui-même, il s'est installé peinard autour d'un feu étranger. Et c'est pour ça que des hommes et des femmes de Dieu qui, à 3 ans, étaient des stars, aujourd'hui sont en train de traîner dans des lieux où ils ne devraient pas être, à regarder des choses qu'ils ne devraient pas regarder, à se réchauffer. Vous savez, on a toujours des besoins, qu'on aime Dieu ou qu'on n'aime pas Dieu. Tu as des besoins physiques, tu as des besoins émotionnels, tu as des besoins spirituels. Et si Dieu n'est pas celui qui les remplit, notre nature charnelle va aller les chercher ailleurs. Simon-Pierre était là, il se chauffait. Là, je pense qu'il nous reste qu'un tout petit peu avant la rupture définitive du dernier fil entre Simon-Pierre et Jésus. Et ce fil, il va casser en quelques minutes. Vous savez que la souffrance nous amènera la déception. T'emmènera là où tu n'aurais jamais pensé aller. Et ça peut aller plus vite que prévu dans la descente. Et en fait, pour Pierre, il va descendre en moins d'1 heure. C'est un truc de fou. Pendant 3 ans, il était sur la colline, il était sur la montagne avec Jésus. Et en quelques heures, environ 1 heure plus tard, une autre personne insistait en disant « Certainement, cet homme est aussi là parce qu'il est galiléen. » La deuxième personne va le reconnaître à son accent. Je peux te dire, c'est pour ça que Jésus disait « Satan vous a réclamé pour vous étirer, pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi, Pierre. » Un des serviteurs du grand prêtre, déjà c'était tendu là. Un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, tu m'étonnes, il avait le dossier. Lui dit, t'ai-je pas vu avec lui quand tu étais dans le jardin? Pierre le nia à nouveau et il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Immédiatement, alors qu'il parlait encore, le coq chanta. Et à ce moment-là, le Seigneur se retourna, regarda Pierre, et Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre sortit, et il pleura amèrement. La 3e corde vient de casser. Cette corde, c'est la corde de ton amour pour toi-même. Là, à ce moment-là, tu te sens nul. Je parle à quelqu'un qui regarde ce message. Où est toi? Tu regardes ce message et tu dis, je ne vois pas, après ce que je viens de faire, comment... Laisse-moi tranquille. M'embête pas là. Je suis nul, je suis méprisable. J'ai été, je ne suis plus. Je ne suis plus quelqu'un de bien. J'ai honte de qui je suis devenu. Ça va être 3 jours interminables pour Pierre. Vous savez qu'on dit que c'est Pierre qui va dire un jour est comme 1000 ans. Je me demande s'il n'a pas écrit ce verset.
justement à cause de ces 3 jours infernales, où pendant 3 jours, il s'est dit, ma vie n'a plus de sens. Je vais être poli, mais il dit, je suis rien. Et puis les femmes qui étaient là au tombeau et qui étaient, elles, restées jusqu'au bout, elles vont aller vers la tombe qui est ouverte. C'est ça qui est bizarre avec Dieu, c'est que même quand c'est fini, c'est jamais fini. La tombe, elle est ouverte alors qu'il est mort. Et même, il y a une femme qui vient et qui dit, on a un message spécial dédicace de Dieu pour Pierre. Regardez ce qui est écrit, c'est un verset magnifique. Autant pleura amèrement, c'est des versets que je déteste, mais autant celui-là, c'est quand même un verset extraordinaire. Marc 16, verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. C'est comme si Dieu a fait un truc spécial, une petite carte spéciale pour Pierre, parce que lui, il se pensait qu'il ne faisait plus partie des disciples. Je voudrais dire à quelqu'un qui a abandonné Jésus, tu fais encore partie de la famille. Tu vas me dire, mais non, c'est pas possible, j'ai perdu la carte. J'ai perdu la carte, je la trouve plus, j'ai plus la carte. Mon ami, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Incompréhensible grâce de Dieu. J'étais avec le pasteur Rick Warren, il disait ceci il y a quelques jours à Amsterdam. Il dit, mes amis, en vieillissant, j'ai appris une chose. C'est que tous échouent un jour. Mais seuls certains ont le courage de se relever. Et pour ça, vous savez, tu vas devoir troquer tes 3 petits élastiques qui sont sympas. Tes petits élastiques de ton amour pour Dieu. Tes petits élastiques philéo. Ça, c'est pas suffisant, mes amis. Et tu vas apprendre que l'amour de Dieu est comme une corde envers toi. Mes amis, je voudrais vous dire, c'est une phrase qui m'avait marqué quand j'étais plus petit, mais quelqu'un avait dit, quand on est dans la misère, Dieu nous envoie une corde. C'est la miséricorde. Et je pense que Pierre, ce jour-là, alors qu'il a perdu et qu'il est en apesanteur spirituelle, Dieu lui dit, tu fais toujours partie de l'équipe. Dites à mes disciples et à Pierre, c'est que je l'attends en Galilée. Dites-lui que son ministère n'est pas fini, mais que sa vie est sur le point de commencer. Que les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, Dieu les a préparées en avance. Alléluia. Non. Peut-être pour quelqu'un ça va trop vite, parce que tu es encore dans l'impression d'être dans tes 3 jours de nuit, peut-être dans tes 3 ans de nuit, peut-être dans tes 30 ans de nuit. Mais Jésus dit, c'est là que vous le verrez. Pierre, il faut aller en Galilée. Dis à ton voisin, va en Galilée. Donne-lui une chance. Est-ce que tu veux bien essayer? Est-ce que tu vas réussir? On ne sait pas. Mais Dieu ne te demande pas de réussir, il te demande d'essayer. Mes amis, on va fermer les yeux. Et on va juste dire, Dieu, si tu veux bien, j'essayerai encore. Sur le rivage, à l'autre bout, en Galilée, il a prié. Et il croyait que Dieu lui donnerait une chance. Si seulement il essaye encore, j'essayerai encore. Papa, j'essayerai encore. Comme un enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait désigner ta grandeur?
mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Les amis, la corde de Dieu, elle vous tient. Maintenant, j'ai appris que si je tiens, c'est pas par mes petits élastiques. Mon amour, il est pas mal, mais il n'est pas suffisant pour tenir. Je voudrais juste terminer en vous disant quelque chose d'assez incroyable. Vous savez, le coq, vous vous rappelez le coq, quand il a chanté, Pierre s'est rendu compte qu'il venait de tout gâcher. Mais en même temps, réfléchissez-y un petit peu. Le coq, qui avait dit que le coq allait chanter? Jésus. Donc, si Jésus était capable d'annoncer qu'un coq allait chanter et qu'il allait renier, c'est qu'en fait Jésus est vraiment le Messie. Ben oui, parce que si celui qui est capable d'anticiper même mes craquages et qui a anticipé que après que tu sois revenu, tu affermiras tes frères. En fait, il n'a pas besoin d'un Pierre qui soit parfait et imbu de lui-même. Il a besoin d'un Pierre qui aime les gens tellement qu'il ne les jugera plus. Et vous voyez, bon, c'est un peu ça mon secret aux USA. C'est je pense que Dieu m'a mis une épreuve un peu costaud pour moi. Parce que quand j'étais arrivé là-bas, je voulais créer l'église d'MLK. Je lui avais fait une seule prière, je lui avais dit « Père, augmente ma foi ». Mais vous voyez, je croyais que j'en avais déjà pas mal quand même. Hein. Et c'est là que j'ai compris. C'est quand le plan de Dieu n'a plus de sens et que tu ne peux te rapprocher à aucun de tes petits élastiques, ni ton amour pour Dieu, ni ton amour pour les frères et sœurs, ni ton amour pour toi-même, que tu dépendras de la corde de Dieu. Et du coup, c'est un apôtre Pierre, nouvelle version que l'on verra la semaine prochaine. Alléluia! Ne manque pas la semaine prochaine. On va voir comment Dieu va faire passer à une nouvelle dimension l'amour de Pierre. C'est un Pierre nouvelle génération la semaine prochaine. Et puis qui la semaine d'après ira jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il saura ce qu'est le mot amour. À la fin de sa vie, Pierre va écrire cet épître incroyable où il va dire à tous un héritage. Vous êtes tous réservés au ciel. À vous qui êtes gardés, non pas par vos forces, par la grâce, la puissance de Dieu. Au moyen de la foi, pour le salut. Et avec cette corde de Dieu, il dira ainsi, la valeur de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, même si on le soumet à l'épreuve du feu, aura pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Tu seras là, je serai là, nous serons là quand Jésus apparaîtra. Est-ce que quelqu'un peut juste dire « Je louerai l'Éternel ». Je louerai qui? L'Éternel. Je louerai l'Éternel. Alléluia. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Dis-le, Église. Je louerai l'Éternel, oh, de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Tous ensemble chantons, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton
je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire, je ferai de toi le sujet de ma joie? Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Seigneur? Les amis, est-ce que vous voulez bien une fois? Là, j'avoue, c'est purement égoïste. J'aimerais le reprendre avec vous. Parce que tu vois, quand tu chantes « Je louerai l'Éternel », la première fois, tu dis « Je louerai l'Éternel pour toutes ses merveilles ». Ça, c'est facile. Et après, tu dis « En fait, quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, je ferai de toi le sujet de ma joie ». On peut tous lever les mains vers Dieu. On va le reprendre une dernière fois. Je louerai l'Éternel. Alléluia, je loue de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Oui, je veux le dire à mes voix, je louerai de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je ferai de toi, le sujet de ma joie. Alléluia. Waouh. Waouh. Dis à ton voisin, t'as vu quand il est malade, Dieu bénit, hein? Priez pas pour que je devienne malade, mais il y a une onction de Dieu. Lorsqu'on est transparent, lorsqu'on est vrai, il n'y a pas de héros ici. Et si quelqu'un a besoin de la prière, c'est bien de dire j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide de l'autre. Vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr. Vous pouvez venir devant aussi. À la fin de ce message, on va prier avec vous. Je voudrais saluer également tous ceux et celles qui nous suivent en ambassade MLK partout, maintenant en France. Que Dieu vous bénisse, le Saint-Esprit est avec vous. Je te bénis, toi qui es devant ton écran toute seule et qui a peut-être pleuré, qui a peut-être crié, qui a peut-être loué Dieu, qui a dit donne-moi une chance. Il t'a entendu, tu es son disciple, tu es sa disciple, il est avec toi. Il est avec toi. Tu fais toujours partie de sa famille. Merci à tous ceux et toutes qui, de mois en mois, nous soutiennent financièrement. Sans vous, en fait, on craquerait. Sans vous, on ne tiendrait pas. Cette église ne vit que par les dons, que par la foi. Lorsque vous donnez vos dîmes, vos offrandes, vous nous aidez à propager ce message de Jésus. Je veux donner.fr. Vous pouvez également le faire au sortant de cet auditorium. Et vous pouvez également, si vous êtes en région Île-de-France, dire « Ok, la vie, elle est courte. Je veux qu'elle serve à des choses pour Dieu. Viens aider à servir les autres.
fais partie de cette équipe, si tu veux servir ici à MLK, il y a plein de services différents. Je te donne rendez-vous le premier dimanche du mois, ça donnera dimanche prochain. On va commencer à réunir les personnes et tu vas prendre des points infos, tu prends des contacts, tu regardes dans quel service tu peux servir. Et à partir du premier dimanche d'octobre, vous pourrez venir en présentiel et je vous réunirai pour qu'on vous lance dans un nouveau service. Donc voilà, vous avez 1 mois pour vous préparer et on vous lance le premier dimanche d'octobre. Ça serait super. Voilà, on se réunit le premier dimanche d'octobre. Merci. Merci à chacun et à chacune pour ce moment. La semaine prochaine, on va voir que Dieu n'a pas dit son dernier mot et qu'il y a des choses, il les fera encore. Est-ce que vous êtes prêts à terminer en louant Dieu? Il le fera. Alléluia. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Oh, ta promesse et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer la paix. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Oh Jésus, tu m'as comblé. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Église, est-ce que tu peux dire que sa promesse est vraie? Alléluia. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.